Bonjour les lions, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance des 2 semaines à venir, donc du 12 au 25 février 2024. Donc prenez les messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous, avec votre situation. Mais sinon, vous laissez passer, ne forcez surtout rien. Ça, c'est important. Je vais commencer par une première énergie avec l'oracle Histoire des sorcières pour l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Je continue avec le tarot de la sorcière moderne pour la situation. Et je finis avec un message, un conseil, un encouragement du petit oracle des anges. Voilà, c'est parti pour vous les lions. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. On a connecté à Gaïa. Une notion d'être complètement en phase, très bien aligné, très en phase avec les émotions que vous avez, les sensations, les intuitions, et en même temps très ancré dans la terre, dans la matière, dans le concret. Il y a quelque chose de très logique, de très lié entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous mettez en place. C'est une très très belle énergie là sur les 2 semaines à venir. Il y a une notion d'être dans son plein pouvoir, mais dans son plein pouvoir à la fois émotionnel, à la fois corporel, à la fois dans l'agir, dans tous les domaines de votre vie. Il y a quelque chose de très très solide. Et la notion aussi, moi je ressens là la notion d'être donc très ancré, mais d'être aussi en capacité de trouver un soutien solide auprès de vous. Alors, on a ce personnage qui est à côté d'un arbre qui est lui aussi connecté, mais il y a cette sensation que vous êtes accompagné. Tant que vous n'en avez pas besoin, peu importe, il y a quelque chose, quelqu'un qui est là. Si vous sentez que vous en avez le besoin, il y a quelque chose de très solide qui vous soutient autour de vous. Et qui vous aide à rester dans cet alignement, dans ce bien-être total que vous ressentez. Donc 2 belles semaines pour vous les lions. De très belles énergies. Mais qu'on sent, des énergies qu'on sent avoir été cherchées de façon volontaire. Il y a une réelle volonté de solliciter autour de vous, en vous, les énergies qui vont vous permettre d'être en cohérence avec vous-même, et avec ce que vous mettez en place, et avec ce que vous vivez, et avec ce que vous ressentez. C'est une notion vraiment de cohérence. Allez, on regarde avec le tarot ce que ça raconte. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Allez, on regarde ce dos de deck qui nous dit 3 de coupe. Oui, 3 de coupe, c'est l'harmonie. Hein. On célèbre, on fête, mais il y a une harmonie. On n'est pas seul, on est entouré, mais chaque chose, tout le monde va dans le même sens. Tout le monde a la même vision de ce qui est bon. Il y a vraiment une notion de groupe, de collectif, dans lequel la place de chacun et chacune est à égale hauteur. Et l'objectif est commun. La vision est commune de ce qu'on a envie de réaliser et de vers quoi on a envie d'aller. Donc je leur ai dit objectif commun. On regarde la situation. On a la carte des amants, amantes, donc une arcane majeure. On a le 8 de bâton. Et on a un 9 de bâton inversé. Là, il y a une notion de choix. Avec cette carte des amants, il y a une notion de choix. Et on fait le choix du cœur. Il y a quelque chose que vous devez peut-être choisir d'incarner. Il y a une solution que vous devez peut-être choisir, vers laquelle vous devez vous tourner. On sent qu'il y a une notion de rapidité à faire ce choix. Il y a une notion d'urgence et qui n'est pas simple à faire parce que ça vous oblige à peut-être à lâcher des choses. Ce 9 de bâton, on est dans la résistance, on tient bon encore, on est encore dans la résistance. Là, il y a des résistances qui lâchent. Ça vous oblige à lâcher des positionnements, ça vous oblige peut-être à lâcher des personnes autour de vous, ça vous oblige à lâcher des idées, des façons que vous aviez de voir la réalité des choses. Mais il y a une notion de choisir avec le cœur. Et là, on voit, dans cette carte de 3 de coupe, on voit bien qu'on a un collectif assez réduit, mais qu'on a tous choisi le cœur. L'objectif a été choisi avec le cœur, avec la coupe, avec ce qu'on ressent.
Donc, il y a une notion de choisir entre... Là, on a un personnage féminin qui est plutôt dans le côté solaire. Et là, on a un personnage masculin plutôt dans le côté ombre. Il y a quelque chose à choisir. Je le redis avec le cœur. Et uniquement avec le cœur. Sans tenir compte, à la limite, des faits et de la réalité, de la couleur des choses, de la connotation de ce qui vous environne, de ce qui a déjà été établi, de ce qui a déjà été acté. Il y a vraiment un renouveau à faire, quelque chose à déterminer, une direction à prendre, en écoutant tous vos sens, en écoutant ce qui vous met le plus en harmonie. Et il y a une notion vraiment de rapidité à évaluer les arguments, à les évacuer aussi, c'est ça qui me vient, à évacuer tout ce qui ne relève pas de vos priorités. Et l'urgence à vous débarrasser de ce qui vous résiste aussi, ce qui résiste en vous et ce qui résiste de l'extérieur. Donc il y a vraiment quelque chose qui va vous obliger sur ces 2 semaines à vous positionner dans un projet, dans un collectif, dans une famille, dans une relation. Mais je sens plus un collectif. Là, on est plutôt à... Il y a plusieurs personnes, il y a beaucoup d'énergie. Il y a des énergies qui freinent, il y a des énergies qui voudraient rester comme c'est installé, comme c'est fait, comme c'est pensé, comme ça a été bâti. Et vous avez plutôt envie de vous envoler, mais avec des énergies, et vous envoler vite et loin, avec des énergies qui auront votre même fougue, votre même envie, qui vont prendre la même direction que vous. Donc, il y a quelque chose à choisir, il y a un choix à faire. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans quoi que ce soit, dans le domaine qui vous concerne, vous adaptez. Mais il y a quelque chose à choisir pour que vous soyez à la fois, vous, complètement en harmonie avec vos convictions, et à la fois quelque chose qui va, j'ai la sensation, qui va scinder un peu l'entourage dans lequel vous évoluez. Il y a ceux qui vont rester là où ils étaient, sur place, ancrés, basés dans leur posture. Et il y a ceux qui vont vous accompagner dans ce mouvement, dans cette vivacité, dans cette envie que vous avez de recréer un lien nouveau et porté par d'autres valeurs que celles que vous avez défendues jusqu'à maintenant. Et il y a un soutien, je ressens vraiment qu'il y a un soutien. D'ailleurs, ce motard, là, vous partez, vous foncez dans la direction que vous voulez, mais vous êtes suivi. Il y a quelque chose de très solide qui vous accompagne, qui est là pour vous accompagner, pour vous soutenir. Comment vous vous sentez en valet d'épée? Oui, une nouvelle énergie, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'envisager les communications aussi. Là, on parle aussi avec ce 8 de bâton, c'est aussi une connotation de communication très rapide, de vivacité dans la façon d'échanger. Peut-être qu'il y a des façons d'échanger avec les autres, avec l'environnement. Peut-être que c'est trop rigide, c'est trop factuel, c'est trop ancré dans des pratiques qui ne sont plus d'époque. Là, on sent bien qu'il y a une volonté de modernisme dans la façon d'échanger, de communiquer. Donc, il y a aussi ça qui est à l'œuvre ici. Communication plus avec le cœur aussi, mettre de l'âme dans la façon dont vous échangez avec l'environnement et l'environnement échange avec vous. Donc, il y a ce renouveau, cette envie de renouveau avec le valet d'épée. Il y a un besoin d'apprentissage et de compréhension aussi. C'est nouveau, ce choix que vous faites, cette destination que vous choisissez d'emprunter, ce chemin que vous choisissez d'emprunter, cette façon d'être, cette façon de penser, cette façon de communiquer. C'est nouveau pour vous, ça vous demande un certain apprentissage, mais ça vous fait revenir à une harmonie individuelle. Mais il y a un réel besoin que des choses changent, hein. Il y a un besoin de trancher, là, on a une énergie très jeune, très vive, qui a besoin de s'exprimer autrement que par des moyens qui sont archaïques, autrement que par des tournures de phrases peut-être qui sont aussi d'un autre temps. Il y a un besoin de spontanéité, là, de vérité aussi. L'envie de vérité, de spontanéité. Ce qui va vous aider, c'est ce valet de bâton inversé. Là, pour le coup, ce qui va vous aider, c'est de prendre le temps
prendre le temps de l'action. C'est un peu compliqué à dire avec ce 8 de bâton au-dessus. C'est surtout prendre le temps de bien visualiser ce que vous souhaitez construire, de bien le peaufiner. Le valet de bâton, c'est pareil, c'est une énergie très jeune hein, qui peut s'emballer sur un projet qui va être focalisé uniquement sur le projet, mais qui ne va pas visualiser l'environnement. Là, avec ce valet de bâton, ce qui vous soutient, ce qui vous aide, c'est que vous allez intégrer un entourage. Vous n'allez pas vous sentir seul face à quelque chose de nouveau que vous avez envie de mettre en place. On est dans de la créativité avec le valet de bâton. Donc, vous allez vous entourer, on le voit là, il y a cette notion de s'entourer des bonnes personnes. Je vous disais, vous n'êtes pas seul, on vous suit. On vous suit dans cette nouvelle façon d'être et de voir les choses. Donc, le point positif, c'est que vous ne faites pas chemin seul. Vous avez un objectif, vous le connaissez, vous le sentez, vous l'avez choisi avec cœur, avec passion. Mais vous ne partez pas seul à la bataille. Vous faites accompagner, vous attendez l'entourage, vous mobilisez l'entourage autour de vous. Le point de vigilance, c'est cet as de bâton inversé. Le point de vigilance. Alors, on a un valet de bâton inversé, on a un as de bâton inversé. En point de vigilance, l'as de bâton, c'est pas la même chose, mais il y a cette notion d'as de bâton qui est, je m'empare d'un projet et je fonce de façon, je me pose pas de questions, j'y vais, c'est de la spontanéité. Là, ce qu'on vous dit, c'est un peu la même chose. En point de vigilance, c'est de ne pas foncer tout feu, tout flamme, mais en même temps, c'est de ne pas vous priver de cette nouvelle opportunité. C'est plus ça que je ressens, c'est de ne pas passer à côté. Il y a une opportunité qui vous est apportée de faire ce que vous avez envie de réaliser. Cette opportunité, elle vous permet d'être dans la réalisation d'un projet que vous avez, que vous sentez qui est aligné pour vous. Et l'idée, c'est de ne pas vous en priver. Donc, le point de vigilance, c'est ne passez pas à côté. Malgré tout ce que ça implique, de lâcher des choses établies, de quitter certaines personnes peut-être, de quitter un certain environnement, de faire autrement des choses qui sont déjà ancrées depuis très très longtemps, qui peuvent être soutenantes aussi hein, quand même. La base a été soutenante pour vous, mais vous avez besoin d'autre chose maintenant. Donc ne vous privez pas de cette nouvelle opportunité, de cette nouvelle façon d'être que vous avez envie d'expérimenter. Ne passez pas à côté. Et à la fin des 2 semaines, effectivement, c'est lourd. Hein. On est encore dans du bâton. C'est lourd parce que vous avez beaucoup de choses à faire. Vous avez beaucoup de responsabilités. Vous avez beaucoup de... On les voit, tous ces bâtons, là, vous avez de la peine à les tenir tous, à faire qu'ils soient tous encore actifs, qu'ils tiennent tous debout. Il y a une notion d'avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup d'activités, beaucoup d'énergie à faire tenir ensemble. Il y a une notion d'essayer de faire que tout tienne. Et on voit bien que vous êtes aux limites. Vous êtes aux limites de ce que vous pouvez supporter, de ce que vous pouvez endurer, de ce que vous pouvez... et supporter dans le sens de porter, hein, de soutenir. Et en même temps de supporter pour vous. Donc il y a une forme d'épuisement. Il y a une forme d'épuisement sur la fin des 2 semaines. Il y a des choses que vous allez lâcher pour n'en garder qu'un. Il y a 10 bâtons ici. C'est comme si là, vous aviez envie de lâcher des résistances. Vous lâchez, il y a 9 bâtons, vous lâchez. Mais il y en a un 10e qui arrive et là, vous lâchez tout et vous n'en gardez qu'un. Vous ne gardez que celui qui va vous apporter du bien-être, des bonnes relations, des belles sensations, une belle énergie, une notion d'être de nouveau dans de la jeunesse d'esprit, de vivacité, de compréhension. Donc, c'est la fin du cycle sur la quinzaine. Là. Vous tenez encore bon, mais il y a déjà tout ça qui est en place. Tous ces bâtons, ils vont tomber sauf celui-là. Donc, vous allez vous en emparer. Dont vous allez vous saisir plutôt. Allez, un conseil. Merci. On vous dit amour.
Le cœur de l'amour est le cœur de la création. On vous parle d'amour avec les amants, les amoureux, on choisit avec le cœur, avec amour. Là, on va vers des relations qui sont dans l'amour, l'amour des autres, l'amour de soi. Et le cœur de la création, on est bien dans les bâtons. Vous n'avez que des bâtons. Hein. On est vraiment dans la création, créativité. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Et vous êtes en recherche, en quête de ce sens-là, du sens de ce que vous êtes en train de vivre et du sens que vous voulez donner à ce que vous allez vivre. Faites en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. C'est ce besoin d'harmonie, ce besoin d'alignement, ce besoin d'être en phase complète avec qui vous êtes, ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce que vous créez, ce que vous mettez en place. Très beau message. Voilà les lions, j'étais ravie de faire votre guidance. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite de belles semaines. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.